Je ne cherche pas à découvrir, je ne cherche pas à me renseigner, je ne cherche pas à trouver un autre endroit où je pourrais vivre. Je cherche simplement à trouver une personne qui, pour une fois, ne m'abandonnera pas, une personne qui ne me laissera pas seul, une personne qui ne me laissera jamais seul, une personne qui ne me fera pas, une personne qui ne me fera pas confiance pour de faux, une personne qui me regardera dans les yeux et m'accueillera, m'ouvrira sa maison, m'ouvrira ses portes et me dira: tu peux vivre ainsi, tu peux vivre comme tu le veux, tu peux vivre sous mon toit. Ces personnes qui m'ont dit ça droit dans les yeux et qui m'ont trahi et poignardé, en laissant le sang couler, en laissant mes yeux pleurer, en laissant me renfermer sur moi-même, en laissant moi-même me retrouver dans une pièce noire, vide, sans eau, sans électricité, sans rien, bref, seul, abandonné de moi-même. Ces personnes existent, et ce ne sont pas n'importe qui. Ce ne sont pas des amis avec qui je me serais disputé, ce ne sont pas des personnes avec qui je me suis engueulé. Ce ne sont pas des personnes avec qui je me suis engueulé, non. Ces personnes qui m'ont trahi, qui m'ont laissé pleurer, qui m'ont laissé m'enfermer dans un coin. Ces personnes qui m'ont laissé seul. Ces personnes qui m'ont laissé comme ça, sans rien, et qui se sont dit: il va se débrouiller, il va trouver un moyen. Il trouve toujours un moyen. Ces personnes reviennent à la charge. Pour moi, ça a été mes parents. J'étais seul dans un appartement, et je ne savais pas quoi penser. Le noir m'obsédait, l'obscurité m'obsédait. La poussière était en train de ravager mes poumons. Mes poumons n'étaient plus qu'une usine condamnée à me faire tousser, tousser et tousser. Une usine qui fonctionnait par la poussière, qui fonctionnait simplement par des déchets qui remplissaient mes poumons, qui les remplissaient et les alourdissaient. J'avais un poids sur la poitrine, je ne pouvais plus respirer, j'étais seul. Et un jour, j'ai décidé de rassembler mes affaires. Je les ai rassemblées dans un sac et je regardais la ville, les immeubles, les personnes qui vivent, et je me suis dit: toutes ces personnes, elles ont un chez eux propre, un chez eux qui sent bon, un chez eux qui ne sent pas l'humidité, un chez eux où ils peuvent ouvrir la fenêtre le matin, ouvrir les rideaux, se mettre ensemble à une table, manger, discuter, parler, et moi je n'ai rien de tout ça. Un jour, je suis arrivé devant une vieille maison. Elle était beige. Elle était beige, un petit peu grise, usée par le temps, faite de vieilles briques et de vieilles dalles de béton. Je n'ai pas frappé à la porte. J'ai hésité longuement et je me suis assis. Je me suis assis au sol, je me suis assis au sol, juste devant la porte. J'ai hésité longuement à frapper. Je me suis relevé à plusieurs reprises. J'ai mis mon sac à plusieurs reprises sur mon dos. Et j'ai hésité plusieurs fois. J'ai regardé par la fenêtre, voir s'il y avait bien quelqu'un, parce que si j'hésitais et qu'il n'y avait personne, je me disais: qu'est-ce que je pouvais faire s'il n'y avait personne? Et un jour, je me suis endormi. Je me suis endormi au pied de la porte. J'ai fermé les yeux, assis juste contre mon sac, assis juste contre la porte. La pierre était froide. J'ai dormi toute une nuit et j'étais trempé. On m'a ouvert et on m'a dit: rentre. Et je suis rentré. Une personne enfin faisait l'inverse et ne faisait pas la même chose que tous les gens que j'ai fréquentés ont fait avec moi. Me poignarder dans le dos, me laisser seul, m'abandonner à mon gré et me laisser là dans un endroit que de toute manière je réécrirai, je reconstruirai, et un endroit qui de toute manière se redétruira par les paroles, par les gestes et par ce que les gens me disent, ce que les gens disent ou pensent de moi. Quand je suis arrivé, il m'a invité à manger quelque chose, à s'installer à table et s'est installé avec moi. Je n'avais jamais vu, de tous les jours que j'ai pu vivre sur cette terre, je n'avais jamais vu quelqu'un
m'accueillir comme ça chez lui et me dire toutes ces choses. Je n'avais jamais entendu dire quelqu'un rentre, tenir la porte et attendre que je mette un pied devant l'autre et que je rentre à l'intérieur de chez lui, dans sa maison. J'ai levé les yeux, regardé les escaliers et je me suis installé. Quand je me suis installé, je me suis assis sur le bord de l'escalier. J'ai attendu, j'ai regardé le lustre qui était en train juste de pendre au-dessus de mes yeux. Il m'a regardé et il m'a demandé ce qu'il y a. J'ai regardé le lustre qui pendait au-dessus de mes yeux et j'ai dit « Est-ce qu'il va tomber ?» Il s'est rapproché près de moi et a dit « Bien sûr que non. » On est monté d'un étage. Et on est allé finalement au deuxième. Au deuxième, il y avait une chaîne avec une poulie. Et j'ai regardé cette poulie, ce système de poulie. Il était bien usé et bien vieux, donc forcément la chaîne était coincée. Il y avait de l'eau qui tombait, goutte à goutte, sur le système de poulie. La chaîne était rouillée, mais je voyais qu'elle était usée, fortement usée, à tel point que même ça, alors que le lustre pendait un peu, mais ne pouvait plus tomber. J'avoue que voir un lustre comme ça, qui était en train de pencher un petit peu sur le côté et de tanguer un petit peu de droite à gauche, avec un système de poulie usé, ça me rassurait parce que le lustre ne pouvait plus tomber. Mais en même temps, ce système de poulie et l'eau qui tombait, je me disais, forcément un jour, il va se passer quelque chose. Et il ne s'est rien passé. Il m'a invité à manger. Je suis resté chez lui quelques jours, plusieurs jours, jusqu'à ce qu'un jour il m'offre une chambre, et jusqu'à ce qu'un jour je fasse partie de son toit, jusqu'à ce qu'un jour je fasse partie de sa maison, jusqu'à ce que je finisse par faire partie de sa vie. Il m'a montré sa chambre, une chambre avec des murs beiges et des plantes. Une chambre avec des murs beiges, des murs bruns, brun foncé, brun un peu mocha, brun un peu mocha caféiné, et aussi avec des plaintes en dessous et au-dessus, qui étaient complètement brun foncé, presque noir. Il y avait des bandes rouges sur les murs, des bandes rouges en plainte de bois, qui étaient rouges un peu de la couleur du vin, un peu de la couleur d'une rose rouge intense. Il m'a regardé et il m'a invité à venir sur le lit. Pour la première nuit, j'avais dormi près de lui. Il n'y avait aucune relation installée entre lui et moi, mais j'ai dormi près de lui pour la première nuit. Pas parce que j'avais peur qu'il m'abandonne lui aussi, mais parce que c'était un nouveau départ pour moi, une nouvelle fréquentation, une nouvelle personne que je fréquentais. Et j'espérais que cette personne n'allait pas être comme les autres, qu'elle n'allait pas me poignarder dans le dos et qu'elle n'allait pas me laisser seule dans la poussière, la désolation, la solitude et le noir. Qu'elle n'allait pas me laisser hanter par mes pensées. Et c'était tout l'inverse qu'il faisait. Chaque fois qu'il me voyait la tête en bas, ou alors qu'il me voyait réfléchir la tête appuyée contre le mur, il venait près de moi, me rassurait et me demandait ce à quoi je pensais.